Salut mes to-be-beurs! Alors aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, on va parler d'une intervention chirurgicale, la ligature des trompes. Il s'agit d'une méthode de contraception définitive. On pourrait même parler de stérilisation parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont de plus en plus jeunes à vouloir renoncer à leur maternité. J'ai pu rencontrer le docteur Olivier Marpeau, chirurgien gynécologue à Aix-en-Provence, qui nous a parlé de cette intervention. Mais en attendant, jingle! Alors, la ligature des trompes, ça consiste simplement à obstruer les tubes afin que les ovules ne rencontrent pas les spermatozoïdes et qu'il n'y ait pas de fécondation. Voilà, c'est une intervention chirurgicale qui se fait par cœlioscopie et qui ne dure que 30 minutes, bon, généralement quand même sous anesthésie générale, et qui n'a pas de risque de complications ou alors des complications mineures comme des douleurs dans le bas-ventre, un peu de fatigue, etc. Alors la ligature des trompes, c'est une méthode de contraception qui est définitive, irréversible. Alors pourquoi des jeunes femmes de plus en plus jeunes veulent accéder à cette intervention? Tout d'abord parce que c'est une méthode de contraception à 100% fiable, contrairement à d'autres méthodes comme le stérilet, le préservatif, où il y a déjà eu dans l'histoire des échecs. Voilà, et il n'y a pas d'effet secondaire. C'est en général une façon d'apprécier son cycle naturel, puisque les femmes qui font cette intervention ont leurs règles normalement, etc. Et ce sont souvent des femmes qui n'apprécient pas les autres moyens de contraception. Enfin, c'est un moyen pour certaines femmes de revendiquer leur non-désir d'enfant. Il n'existe aucune condition à la ligature des trompes, bizarrement, donc ni de condition d'âge, ni une condition selon laquelle il faut déjà avoir des enfants, ni un avis d'un psychologue, d'un psychiatre, rien. Toutefois, le gynécologue doit respecter un délai de réflexion raisonnable de 4 mois lorsqu'une patiente lui demande de pratiquer sur elle une telle intervention. Alors je suis partie à la rencontre du docteur Olivier Marpeau, qui est chirurgien gynécologue à l'hôpital privé de Aix-en-Provence. Il pratique la ligature des trompes avec une nouvelle méthode peu invasive qu'on appelle la méthode Vénote. Donc c'est-à-dire qu'il va passer par le vagin au lieu de passer par le nombril, puisque habituellement cette méthode se pratique plutôt par cœlioscopie. Il nous parle de cette méthode, mais aussi de ses rencontres incroyables avec ses patientes qui ont renoncé à leur maternité. C'est une opération extrêmement légère, puisqu'elle se passe quand même sous anesthésie générale, dans un bloc opératoire, dans une clinique ou dans un hôpital. L'intervention dure environ 15 minutes. L'effet est immédiat et bien sûr, les patientes rentrent chez elles 2-3 heures après l'opération. On les surveille, comme après une courte intervention sous anesthésie générale, elles rentrent chez elles, c'est de l'ambulatoire. Mais en fait, il y a plein de gestes possibles qui aboutissent tous au même résultat. Ces gestes, ça peut être mettre des clips, ça peut être coaguler, c'est-à-dire chauffer très fort la trompe et la couper, ça peut être retirer une partie de la trompe, ça s'appelle une salpingectomie partielle, et ça peut être retirer l'intégralité des trompes, ça s'appelle une salpingectomie totale. En ce qui me concerne, moi je fais plutôt des salpingectomies totales, parce qu'au moins les choses sont claires, il n'y a aucun risque d'échec, et en plus, ça diminue un petit peu le risque de cancer de l'ovaire. On peut faire de l'ambulatoire pour cette opération, parce qu'on a aujourd'hui des techniques chirurgicales dites mini-invasives, c'est la cœlioscopie. Cette cœlioscopie, elle peut se faire soit par voie abdominale, on met une caméra dans le nombril de la patiente et on fait 2 petites incisions en bas du ventre, mais elle peut aussi se faire par cœlioscopie vaginale. C'est une technique assez récente que je fais beaucoup, qui s'appelle la technique Vénote. Et grâce à cette technique, on n'a même plus de cicatrice sur le ventre, il y a juste une petite cicatrice au fond du vagin, et c'est totalement indolore. Le lendemain de l'intervention, les patientes reprennent une vie complètement normale. Souvent, les patientes pensent à tort qu'il y a une limite d'âge, qu'on ne peut pas le faire avant 40 ans, qu'il faut avoir des enfants impérativement pour le faire. C'est faux. N'importe quelle femme âgée de plus de 18 ans, qui réfléchit pendant 4 mois, peut bénéficier d'une ligature des trompes. En ce qui me concerne, je respecte scrupuleusement la loi en appliquant ces 2 conditions. C'est vrai que quand j'ai en face de moi une femme jeune, moins de 30 ans environ,
qui n'a pas d'enfant et qui me demande une contraception définitive avec une ligature de trompe, je lui demande de profiter de ce délai de réflexion de 4 mois pour éventuellement rencontrer un psychologue, pour discuter tranquillement de son choix. Il n'y a pas de complications spécifiques à cette intervention, puisque c'est une opération, encore une fois, relativement légère. Il faut quand même avoir une petite anesthésie générale, donc évidemment avant l'opération il y a une consultation avec un anesthésiste pour vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication à faire une anesthésie générale, pas de risque particulier. L'opération en elle-même, les cicatrices sont toutes petites, invisibles quand on passe par voie vaginale. Les patientes qui sont opérées par la cystoscopie par voie vaginale, par le Venote, ne peuvent pas avoir de rapport sexuel ni se baigner pendant 10 jours. C'est la seule contrainte. Il n'y a pas de risque hémorragique particulier, pas de risque infectieux. C'est quelque chose qui est tout à fait simple. Alors, dans l'immense majorité, même toutes mes patientes à qui j'ai pu faire une ligature de trompe sont contentes puisque la demande vient d'elles. D'accord ? Donc, elles viennent avec une demande, je discute avec elles pour m'assurer qu'elles ont bien compris et que ce choix est le bon pour elles par rapport à leur cycle naturel qu'elles vont garder jusqu'à la ménopause. Si leur cycle naturel ne leur convient pas, si elles ont des règles hémorragiques, si elles ont des règles très douloureuses, alors la ligature de trompe, c'est peut-être pas une bonne solution. Il faut peut-être réfléchir à d'autres moyens de contraception, ou en tout cas essayer d'autres moyens de contraception qu'elles n'ont pas encore testés avant. La patiente qui apprécie son cycle naturel. Ce n'est pas une question d'âge, c'est juste une question de cycle naturel. Si vos règles, sans pilule, sans stérilet hormonal, sans implant, sans patch, sans aucune hormone, vos règles naturelles vous conviennent, alors vous serez bien après une ligature de trompe. En revanche, si vos règles naturelles sont pénibles, hémorragiques et douloureuses, c'est pas forcément une bonne idée de faire une ligature de trompe. Leur geste, ça m'est jamais arrivé. Au contraire, à chaque fois elles reviennent, elles sont ravies, elles sont libérées de la contrainte de la contraception, elles n'ont plus peur d'être enceintes. Maintenant, il y en a beaucoup qui n'ont pas envie d'enfants, qui voient la grossesse comme une contrainte, le fait d'être mère comme une contrainte et qui ont simplement d'autres priorités dans la vie, leur travail, envie de voyager. Avoir une vie sans enfants, c'est quelque chose qui est exprimé de plus en plus souvent de manière naturelle par des femmes jeunes. On ressent moins la pression sociale de il faut faire un enfant et les femmes se construisent différemment. Il y a aussi des femmes qui ont très peur d'être enceintes, qui ont vraiment la phobie de la grossesse et la phobie d'être mère, et qui sont extrêmement angoissées à l'idée de voir leur corps changer pendant une grossesse, de devoir être responsable d'un bébé et puis d'un enfant. C'est des patientes qui ont vraiment une peur viscérale. Alors ça, j'essaie d'éviter au maximum. Je ne veux pas induire quelque chose auquel la femme n'aura pas pensé d'elle-même. Je pense vraiment que c'est une démarche personnelle de la patiente qui vient me voir pour ça, qui exprime son choix. Donc dans l'immense majorité des cas, c'est toujours la patiente qui me demande et moi qui lui explique. Et puis après, on voit ensemble si c'est une bonne idée pour elle. Et après, moi j'ai toujours un petit peu de mal en tant que médecin, en tant que gynécologue, avec ceux qui s'arrogent le droit de penser à la place des femmes. Un gynécologue, un médecin, un professionnel de santé n'a pas à penser à la place de la patiente et ne peut pas dire à une femme si il faut que vous fassiez un enfant, c'est bien pour vous. C'est elle qui décide ce qui est bien pour elle. On est hyper ouvert et il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que dans la génération précédente, aussi beaucoup chez les gynécologues femmes, il y en a beaucoup qui refusent. Anecdote marquante, non, anecdote rigolote, c'est plus par rapport à la peur de la grossesse qu'expriment certaines femmes. Une fois, il y a une patiente qui est venue me voir, une jeune femme, 25-30 ans, elle avait un stérilet et comme il y a un petit risque quand même de grossesse malgré le fait d'avoir un stérilet, elle voulait une ligature de trompe. Et juste avant de l'opérer, elle m'a dit « Docteur, opérez-moi, mais laissez-moi le stérilet. » Pour être vraiment sûr à 100% qu'il n'y ait pas de grossesse. Bon, je vais retirer quand même son stérilet parce que ça n'avait aucun intérêt. Je vois des patientes en consultation qui me parlent de la ligature de trompe, qui n'osent pas franchir le pas tout de suite et
qui se retrouvent enceintes de manière non désirée, qui subissent une IVG et qui du coup après reviennent en disant vite, 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 faites-moi une ligature de trompe parce que c'est vraiment horrible et je ne veux pas revivre ça. De la même manière, et c'est pour ça que moi ce délai de 4 mois de réflexion, parfois, me paraît pas très intelligent dans certaines situations, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir en consultation des femmes de 40 ans, avec 3 enfants, tout allait très bien, qui me demandent une ligature de trompe. Je leur dis, on va attendre les 4 mois du délai de réflexion, et dans le délai, elles se retrouvent enceintes, une grossesse non désirée, IVG. Donc ça, c'est assez insupportable. Et voilà mes to-beepers, alors vous savez tout maintenant sur la ligature des trompes, une intervention chirurgicale qui fait écho au mouvement Child Free, en français, sans enfant par choix. Donc ce mouvement est né dans les années 70 aux États-Unis et il réunit des femmes qui ont décidé de renoncer à leur maternité. Ce mouvement a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'est plus question de faire rimer féminité et maternité.